Tu vois ce moment où c'est fini, la réunion est terminée, la conversation est passée, tout le monde est déjà sur autre chose. Et toi, tu es encore dedans. Tu rejoues la scène, tu réécoutes les phrases, tes phrases, tu imagines ce que l'autre a pensé, et parfois, tu n'as même pas besoin d'un public. Ton cerveau te fait une salle pleine, à ras-bord. Et toi, tu es sur scène, à devoir te justifier. Alors, bonjour à toi et bienvenue dans le podcast du silence à la présence. Je m'appelle Patrice Renez, coach en résonance émotionnelle. Et aujourd'hui, on continue sur ce mois de mars à parler de honte. Mais la honte aujourd'hui sur la version après coup. Cette honte qui ne crie pas forcément, mais qui colle, qui pèse et qui fait que tu te juges parfois très très violemment. Alors, je ne vais pas te donner de technique à proprement parler dans cet épisode, mais plutôt t'expliquer comment fonctionne cette honte dans ce cadre-là. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre ce mécanisme pour que tu arrêtes de croire que tu es faible ou bizarre, comme j'ai pu le croire de nombreuses années en étant très discret, introverti, à préférer être tout seul, avoir du mal à prendre la parole avec les autres. Bref, parce que ce truc-là, il est très humain et il a surtout une logique dans son existence. Alors, on va nommer deux ingrédients. Le premier, c'est la rumination. C'est quand la pensée tourne en boucle, ce qui revient sans arrêt, qui insiste et qui te ramène toujours à la même scène, au même point, et qui finit par dans le vide, tu pédales dans le vide. Le deuxième ingrédient, c'est la honte. Elle ne dit pas seulement j'ai mal fait, elle dit surtout, et très souvent, je suis nul, je suis ridicule, je suis de trop, je ne suis pas assez. Elle ramène toujours à toi et elle vise toi et ton estime de toi. Et dans ma propre expérience, il y a une idée que j'ai bien intégrée. C'est que la honte rend muet. Même quand la scène est finie, elle continuer à te réduire de l'intérieur. C'est celle qui peut vraiment te casser le moral, te descendre ton estime de toi en moins de 5 minutes si tu continues à vraiment mal te parler. Maintenant, la question, c'est vraiment, ou c'est plutôt, pourquoi ton cerveau relance le film après coup, finalement. Parce que ton cerveau, lui, il adore prévenir. Il préfère anticiper un danger plutôt que d'être surpris. Je te rappelle que on a un cerveau reptilien et lui, son rôle, c'est de toujours faire en sorte que son enveloppe corporelle soit en sécurité. Donc, si tu vis de la honte, tu es en insécurité, du moins pour lui. Et le souci, c'est que la honte, que dans la honte, justement, le danger n'est pas un danger physique, c'est un danger social. Il est très vicieux celui-là, parce que un danger physique, tu le vois. Tu te prends un coup, tu le sens. Et après, ça se voit. Mais là, c'est tu t'auto-juges. Donc le risque, c'est d'être jugé, d'être exclu, d'être rejeté, d'être disqualifié. Alors, il existe des textes en psychologie qui décrivent la honte comme une expérience liée à l'angoisse sociale, à la peur d'être exclu de la communauté. Mais oui, toujours, je te ramène au fait que ce cerveau reptilien, qui existe depuis la nuit des temps, depuis l'origine de l'arrivée de l'homme sur Terre, eh bien, à l'époque des cavernes, si tu ne faisais plus partie de la communauté, tu te retrouvais tout seul. Alors bonjour, pour ta survie, à mon sens, je n'y suis jamais allé, à mon sens, tu ne vivais pas longtemps si tu étais tout seul. Hein.
entre chasser, faire ta cuisine, ta survie, comment tu vas dormir, voilà, tout ça c'était compliqué. Donc du coup, ton cerveau il se dit en gros, ok, il y a un danger, on va rejouer la scène, on va chercher l'erreur, comme ça la prochaine fois, on évite. Sauf que je te rappelle que la honte, elle est là plutôt pour te rendre muet, pour te protéger d'une certaine façon. Et donc du coup, ce mode de prévention de la honte, avec ton cerveau reptilien, eh ben, il risque de se transformer en punition, puisque tu vas pas forcément trouver de solution, mais par contre tu vas continuer à te dénigrer comme pas possible. Et là, sincèrement, tu vas pas sortir plus intelligent, tu vas simplement ressortir tout petit, rikiki, pas très fort en fait. Et j'aime bien parler un peu du cerveau, des neurosciences, voir un peu ce qui se passe là-dedans, et entre autres, surtout quand tu rumines. C'est côté cerveau, il y a des données extrêmement intéressantes sur la rumination. Il y a une étude présentée par l'INSERM qui explique qu'on peut associer différents types de rumination à des réseaux cérébraux distincts et que ces réseaux évoluent surtout entre 18 et 22 ans. Ce qui signifie que si tu as eu des histoires avant, parce que la majorité de ton histoire se joue entre 0 et 7 ans, et bien entre 18 et 22 ans, ça risque de s'amplifier. Ça risque de beaucoup évoluer dans un sens ou dans l'autre. Et l'ENS Paris-Saclay, par exemple, qui relie tous ces travaux, parle de 3 types de rumination. La rumination réflexive, soucieuse et dépressive. Et il explique que ces ruminations s'appuient sur des réseaux impliquant notamment l'hippocampe, le lobe frontal et le noyau thalamique. Alors, voilà, pour faire simple, je vais te donner un peu l'explication de ce que c'est. L'hippocampe, lui, il est très lié à la mémoire et aux scènes et au contexte. D'accord ? Le frontal, c'est le pilotage, l'évaluation, le contrôle et le grand « je me juge ». Enfin, le thalamus, lui, c'est plutôt le carrefour qui relaie beaucoup d'informations. Lui, il fait la synthèse, il met en lien l'ensemble de tout ça. Et quand tu rumines, c'est pas juste que tu réfléchis en ayant tout ça en tête. C'est que tout se met en branle. C'est comme si ton cerveau remettait en scène. En scène, la scène sur la table, pardon, je vais y arriver, encore et encore, pour essayer de tout reclasser. Mais le problème, c'est qu'il n'y arrivera pas. Puisque tu es bloqué, là, tout seul, tu tournes en boucle, et plus tu tournes en boucle, dans ces cas-là, plus tu te descends, plus tu te juges, plus tu te dénigres. Alors, j'en ai parlé sur l'épisode précédent, sur le concept très utile pour comprendre cette sensation de « je suis aspiré par mon film intérieur ». Tu sais, tout ce film, tout ce tracas que tu te mets en boucle et tu te casses le moral, c'est ce que le CNRS appelle le réseau du mode par défaut. Et en fait, ils expliquent que ce cerveau-là, que ce réseau est essentiel pour la mémoire, les émotions et l'introspection, et qu'il s'active quand on laisse libre cours à ses pensées. Automatiquement, le mode par défaut s'enclenche. Donc quand tu sors d'une scène sociale et que tu bascules en mode qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce que j'ai été nul, et bien tu es littéralement dans un mode cerveau orienté moi. Analyse de moi, film de moi, comment j'ai été, comment ils m'ont perçu, comment ils m'ont jugé, comment ils m'ont critiqué. Moi. Et si la honte est présente dans ce film-là, eh ben, c'est franchement pas un documentaire neutre. C'est pas le documentaire de 3h du matin sur la pêche et la chasse. Non, c'est pas ça. C'est un procès, c'est un vrai procès. Avec un procureur très motivé
qui va te descendre. Hein, si tu pratiques ce truc-là, tu comprends très bien. Ça va vraiment t'aspirer vers le bas. Et le piège, c'est que la honte ne cherche pas seulement une amélioration, elle cherche surtout une condamnation. Et ça, elle trouve. Elle te fait croire que si tu tapes pas assez fort intérieurement, tu seras... Enfin, pardon. Oui, c'est ça. Voilà, je me mélange tout. Elle te fait croire que justement, si tu ne tapes pas assez fort intérieurement, si tu ne te prépares pas assez... Non, je mélange tout, pardon. Je le refais. Elle te fait croire, en fait, cette honte, que si tu tapes assez fort intérieurement, tu seras meilleur la prochaine fois. En gros, si tu te prépares. Alors qu'en vrai, souvent, ça augmente la tension, parce que tu te mets de la pression. Donc ça augmente la tension, la peur et l'envie de se taire ensuite. Parce que comme tu es là à te faire tous les scénarios possibles, enfin, tous les scénarios négatifs et désagréables pour toi, et donc, je dirais que, pour finir, la honte, elle a un aspect inhibant, parce qu'elle te réduit et elle te renferme. Elle te descend en flamme. Alors, pour t'aider à faire le point de là où tu en es justement avec ta honte, si tu en as, on en a tous un peu de toute façon, mais je vais te poser quelques questions, et libre à toi d'y répondre ou pas. En gros, c'est après une prise de parole, c'est quoi ta phrase automatique? J'ai été nul, j'ai trop parlé, j'ai pas été clair, ils ont vu quoi? Bref, trouve-toi la phrase qui te correspond. Est-ce que c'est une critique de ton action ou un verdict sur toi? Hein, je te rappelle que si c'est une critique sur l'action, c'est j'ai fait, est-ce que ce que j'ai fait est bon? Là, si on a une critique sur ton action. Si ça touche à je suis, genre j'ai été nul, machin, je suis pas bon, je suis nul, pas à l'auteur. Là, c'est ton identité qui est touchée. Quand tu rumines, qu'est-ce que ton cerveau essaie d'éviter pour toi? Est-ce que c'est plutôt un jugement, une exclusion, une humiliation, une attaque? Et si tu regardes avec honnêteté, est-ce que ton tribunal intérieur te rend plus vivant ou plus petit? Moi, perso, il me rendait très 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 petit. Alors, pour conclure, je dirais que la rumination après coup, c'est pas une preuve que tu es faible. C'est souvent une tentative de protection qui tourne en boucle, mais qui finit par te descendre. Hein, en général, la rumination, c'est plutôt le côté négatif. C'est rarement la rumination côté positif. Ouais, je suis le meilleur, je suis le plus beau. T'as vu comment j'ai... Ça, on le fait un peu, mais ça dure pas longtemps. Par contre, la partie négative, ça, on est très balèze. Alors, dans le prochain épisode, on ira voir comment la honte se glisse dans les limites. Et justement, pourquoi dire non, dire stop, ou juste dire ça ne me convient pas, peut activer cette vieille peur d'être de trop. Sur ce, je te rappelle aussi que la communauté Traversée, qui est gratuite et qui est un cocon d'entraînement pour calmer l'alarme qu'il y a dans ton corps et retrouver une voix stable, même quand ça tremble, est ouverte, que tu peux t'y inscrire. Tu trouveras le lien en description de ce podcast, de cette vidéo. Salut et à bientôt.